Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens Seigneur Esprit Saint, remplis nos cœurs de ta présence, dispose notre vie et nos oreilles à écouter la parole de Dieu et nos cœurs à recevoir cette parole pour la mettre en pratique. Ô Seigneur, envoie ton Esprit et tout sera créé et tu renouvelleras la face de la terre. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui lundi 2 octobre et nous faisons la mémoire des saints anges gardiens. Et la parole de Dieu que notre Mère Église nous propose est celle de l'évangile de Matthieu. Matthieu chapitre 18, versets 1 à 5 et verset 10. En ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent: qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Alors Jésus appela un petit enfant. Il le plaça au milieu d'eux et déclara: Amen, je vous le dis, si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Mais celui qui se fera petit comme cet enfant, celui-là est grand dans le royaume des cieux. Et celui qui accueille un enfant comme celui-ci en mon nom, il m'accueille moi. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car, je vous le dis, les anges dans les cieux voient sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Christ, la parole de Dieu aujourd'hui nous invite donc à changer pour devenir des petits enfants comme des anges. En ce jour où nous célébrons les saints anges gardiens. Donc c'est cet appel fondamental que le Seigneur nous donne en ce jour. Pour que nos anges voient sans cesse la face de Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour que nos anges gardiens voient sans cesse la face de Dieu, ce qu'il faut faire, c'est d'avoir un cœur d'enfant, c'est de devenir des enfants. Cette affirmation suit la question des apôtres qui demandent qui est le plus grand? Qui est le plus grand dans le royaume des cieux? Devenir comme des enfants, descendre vers le bas. C'est ce que le Seigneur donne comme recommandation pour être grand, descendre. Alors c'est un appel à deux niveaux. D'abord, le premier niveau, il est personnel. Personnel et ensuite au niveau de la mission. Au niveau personnel, nous savons que l'enfant n'a pas de titre social. Et ils sont disposés à changer, ils sont manipulables, ils sont flexibles. Donc c'est la disposition de notre cœur à laisser la parole de Dieu nous modeler. C'est le critère pour être des vrais disciples. Des vrais disciples, ce critère c'est s'abaisser, laisser Dieu nous remplir. Pour voir la face de Dieu, pour que nos anges voient la face de Dieu et communiquent avec lui, pour cette intimité avec lui, pour que cette communion soit parfaite, il faut qu'on soit des enfants. Imagine quand nos anges voient la face de Dieu. C'est ce que le Seigneur nous rappelle dans le psaume. Lorsque nous lisons dans le psaume 91, le psaume 91, nous voyons que dans ce psaume, au verset 9, verset 10, on nous parle ici que le Seigneur mon refuge. Okay? Et le Seigneur, il est très haut, je fais du très haut ma forteresse. Le malheur ne peut me toucher, le danger approcher à ma demeure. Ça, c'est le psaume qui dit cela. L'attitude du petit enfant fait que tu deviens comme celui dont le Seigneur prend soin, parce que tes anges voient sans cesse sa face. Alors, donc voilà l'appel que le Seigneur nous fait en ce jour. Alors donc, le psaume continue en disant, il donne mission à ses anges de te garder sur tes chemins. C'est-à-dire, ce n'est même pas seulement ton ange gardien qui te garde, c'est tous tes anges. Donc, pour que nos anges gardiens voient la face de Dieu, et surtout pour manifester notre être de vrai chrétien, il est bon d'avoir ce cœur d'enfant et laisser la parole de Dieu nous modeler. Le deuxième aspect de l'appel que l'Évangile nous fait à ce jour, au niveau de la mission, c'est nos choix, les choix pastoraux. Les choix pastoraux, ou bien lorsque nous devons faire des évangélisations, des activités pastorales, nous devons privilégier ce que Dieu aime, les enfants, les petits, les pauvres. Aimer aller dans les périphéries, ceux qui ne sont pas capables de nous inviter, ceux qui ne sont pas capables de nous donner des gros cadeaux. Voici ces enfants,
ces personnes pauvres vers qui aussi notre mission pastorale ou bien nos activités dans les groupes, mouvements, associations, nous devons les orienter aussi vers cela. Que peux-tu faire en ce jour? Que tu fais en ce jour, c'est de prendre la décision de changer, d'enlever de ta vie ce qui t'empêche d'être reconnu comme un enfant disposé à être modéré par la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse, qu'il nous bénisse tous en ce jour, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.